Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance spéciale nouvelle lune. Alors cette fois-ci la nouvelle lune sera à son top le 17 septembre, donc à 11 h du matin. Comme d'habitude, on met à recharger ses cristaux sous quelque forme que ce soit. On remplit son carnet de vœux ou ses chèques d'abondance ou ses petits bouts de papier suivant le rituel que vous avez choisi. Ça peut toujours être une occasion de changer de rituel pour voir ce qui vous convient le mieux. Le tout c'est de poser une intention et de s'y tenir, de se mettre dans cette énergie. Bon là vous voyez qu'en fait il y a plus de cartes que prévu, plus de cartes que d'habitude qui sont tombées. Vous me connaissez, quand c'est le cas, je les prends toutes parce que je pars du principe que ça n'est pas sans raison. Donc on va voir un petit peu sur quelle piste ça peut nous amener à réfléchir, et puis comme d'habitude on verra potentiellement les angoisses ou les phobies ou les côtés sombres qu'on nous appelle à travailler ou dont on devrait travailler à nous délester. Un chemin spirituel vers lequel on peut se diriger si on fait ces efforts, les efforts en question, et puis on va voir au niveau du chakra du cœur ce qui ressort au niveau des cartes chakra du cœur, donc qui ne concerne pas forcément le domaine sentimental. Je voulais vous préciser, le chakra du cœur, ça concerne aussi la confiance en soi, l'estime de soi, la façon de se sentir légitime, d'aimer, d'être aimé, de faire ce qu'on aime, de se sentir compétent, de revendiquer en fait notre compétence, de revendiquer notre place, la place qu'on occupe, celle qu'on aime, celle qui nous pousse à nous lever le matin. Notamment, c'est encore plus vaste que ça, mais ça n'englobe pas que le sentimental. Vraiment, on est sur l'estime de soi, l'amour inconditionnel pour soi-même. Voilà, j'englobe comme ça, bien comme il faut, ce qu'il faut. Au niveau donc des pistes à engager, on va faire comme ça. Donc le 2 de bâton et la lune décroissante en eau. Bon, on travaille à notre stabilité. On travaille à nos ambitions, surtout on travaille à une indépendance. Mais pour certains, j'ai l'impression qu'en fait, pour certains, on se découvre une passion. Pour certains, on se découvre une passion, on se découvre un savoir-faire, peut-être une capacité. Alors pour un petit nombre, c'est une capacité extrasensorielle. Voilà, si vous aviez des doutes sur quelque chose, si vous aviez comme un pressentiment sur quelque chose, sur vous, sur des capacités plus subtiles, peut-être qu'il serait temps de vous documenter, de vous documenter à ce sujet, parce qu'il y a peut-être quelque chose à exploiter de ce côté-là. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup de remise en question. C'est pour ça en fait qu'on nous demande d'être particulièrement lucide et de faire preuve de bon sens, de faire preuve de... Comment je peux dire ça ? De faire preuve d'honnêteté envers soi-même, c'est-à-dire que on ne connaît pas tout, mais il faut être prêt à l'accepter et il faut être prêt à apprendre. Il faut être prêt à prendre le temps d'apprendre, quel que soit le domaine, parce que là au niveau relationnel, j'ai l'impression que quelque chose se débloque. Alors quand je dis au niveau relationnel, ça peut être un relationnel dans la famille, entre amis, au niveau amoureux ou entre collègues ou même avec un ou des supérieurs. Si vous évoluez dans une structure avec une hiérarchie bien marquée, il y a quelque chose qui se débloque. Quelque chose qui se débloque. Alors pour certains, on commence à reconnaître vos efforts, on commence à reconnaître la qualité de votre travail, la qualité de votre investissement, et en tout cas on commence à reconnaître que vous êtes prêt à vous engager. On commence à l'accepter, ça. On commence à l'accepter parce que j'ai l'impression que plus haut, ou dans le cercle familial ou amoureux, on commence à concevoir l'idée qu'il est possible de s'engager avec vous, il est possible de se projeter avec vous. Donc un dialogue peut s'amorcer, un dialogue peut se renforcer. On peut aller plus en profondeur dans quelque chose qui touche davantage aux émotions. Par contre, ce sont des émotions fortes qui vous appellent justement, qui nous appellent à prendre du recul, à apprendre à gérer nos émotions, à considérer qu'on peut recevoir aussi bien des réponses négatives que positives en fait.
là c'est comme si on te disait, écoute, tu veux en avoir le cœur net, quel que soit le domaine, il faut que tu sois prêt à entendre ce que tu as besoin d'entendre et pas forcément ce que tu as envie. Tu vois? Donc même au niveau professionnel, pour certains d'entre nous, voilà, on reconnaît nos qualités, on reconnaît nos efforts, on commence à avancer, on commence à se faire sa place. Par contre, c'est pas l'euphorie non plus. On n'est pas dans la folie, on n'est pas dans la reconnaissance pleine et entière. Voilà, on l'admet du bout des lèvres, mais c'est une avancée en fait. C'est ça qu'on nous pousse à penser, c'est ça qu'on nous encourage à penser. C'est une avancée, c'est toujours une avancée. De toute façon, c'est en lien avec la pensée positive aussi. Hein. C'est aussi pour entretenir notre motivation, notre volonté de nous engager sur le plus ou moins long terme, notamment au niveau professionnel. Au niveau familial, il y a encore des non-dits. Hein. Il reste encore des non-dits. Il reste encore des choses un petit peu trop délicates à mettre en avant. En fait, on a envie de pointer le doigt sur certaines choses douloureuses, mais on hésite encore beaucoup. Alors, soit c'est toi qui hésites, soit c'est en face de toi qu'on hésite. Pour beaucoup d'entre nous, on hésite des deux côtés. Parce que c'est vraiment très très sensible et on ne sait pas par quel bout prendre le sujet. En fait, on voudrait bien, on voit qu'il y a des changements positifs, ou en tout cas on voit qu'au niveau du dialogue quelque chose peut s'ouvrir, donc on se dit peut-être qu'au niveau des actions à mettre en place par après, on peut débloquer quelque chose, on peut débloquer une situation. Mais on a envie de... Voilà, on nous encourage en tout cas à attendre un peu, à laisser les choses se mettre en place tout doucement et à ne pas tout prendre en même temps. À ne pas être sur tous les fronts en même temps parce que sinon, finalement, on est nulle part en fait. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça qui bloque toutes les évolutions dont on aurait besoin. Mais il y a quelque chose qui est possible en fait. On commence à avoir des idées. On a quand même le croissant de lune en air hein, qui parle d'idées. Donc il y a quelque chose au niveau humain. Il y a comme une main tendue. Mais moi j'en vois un qui sourit en fait. Moi j'en vois un qui sourit. Et au passage c'est un magnifique sourire d'ailleurs. J'en vois un qui sourit et ça rassure la personne en face en fait. Ça rassure. C'est comme si on se disait ouais, c'est une amélioration est possible en fait. Une reprise de contact est possible ou un dialogue est possible, une réconciliation est possible. Alors on y va tout doucement, on y va sur la pointe des pieds parce qu'on veut faire les choses bien, mais il y a quelque chose de possible. C'est très joli. Hein. C'est très joli parce qu'il y a beaucoup de pudeur en fait dans tout ça. Il y a beaucoup de douceur, pas mal de maladresse aussi, mais ce sont des maladresses contenues, c'est-à-dire que on commence à reconnaître assez rapidement quand on commence à être malhabile. Vous voyez? Donc, les gros conflits, les plus gros conflits sont assez bien désamorcés. En tout cas, on nous dit qu'on a cette capacité maintenant de désamorcer tout ça. De toute façon, au niveau de la nouvelle lune, on est sur un terrain synonyme de renouveau. On est sur un terrain synonyme de nouveau départ, de nouveaux projets, de mise en place d'efforts, de réflexion qui mène à des idées concrètes, ou en tout cas qui mènent à une réflexion un peu plus aboutie, un raisonnement plus abouti, plus construit, plus intelligent, plus humain, plus logique même, et surtout plus bienveillant, plus transparent, plus authentique. Et la pleine lune, au niveau de la pleine lune, on est plus sur l'accomplissement des efforts, on est plus sur la récompense des efforts fournis, sur la célébration d'une progression, d'une évolution. Vous voyez? Alors, ça n'est pas aussi segmenté hein, dans les faits, mais au niveau des énergies, au niveau de la force des énergies, l'orientation, on est plutôt sur cette idée-là. Donc là, on est sur une nouvelle lune, donc on voudrait prendre certaines choses à contre-pied, et là, on nous dit que c'est possible, mais que ça demande
voilà, une réflexion, un aboutissement, quelque chose de plus poussé encore. Là, on nous demande d'aller, voilà, là, on nous demande d'aller encore plus loin, en fait. Là, on nous demande d'accepter des erreurs qu'on a faites par le passé et des erreurs que d'autres personnes ont faites par rapport à nous dans le passé. On nous demande de nous délester le mieux possible d'une rancœur. Pour certains, il y en a beaucoup de rancœur, il y a beaucoup de colère. Et en fait, on te dit que cette colère n'a plus sa place, que cette colère peut se comprendre, ce sentiment négatif en tout cas, hein, cette colère, cette rancœur, mais on t'appelle à t'en délester petit à petit, peut-être pour une question à la fois, parce que tout d'un coup ça n'est pas possible, mais peut-être pour une question à la fois. Tu vois? Et il est aussi question de pardon à soi-même. J'ai l'impression que pour beaucoup on s'en veut, donc on veut réparer les choses, on veut... Voilà. Mais il y a une question de retour quand même, hein. Alors au niveau sentimental, peut-être, et je rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne concernera pas tout le monde, mais vous êtes un petit nombre pour lequel quelqu'un du passé peut revenir. Ah, encore une fois, hein, quelqu'un du passé peut revenir, mais l'évolution n'est pas pérenne, hein. C'est quelqu'un qui revient, mais pas pour quelque chose de très long dans le temps en fait, hein. Là on revient plus pour quelque chose de très superficiel. Et ça a un lien avec le passé, et en fait on nous demande de lâcher prise en fait sur tout ça, de lâcher prise sur un sentiment d'avoir été manipulé, et voilà, on nous encourage à nous affirmer. Et le moyen de nous affirmer en bonne intelligence et de façon plus pertinente, c'est justement de faire aboutir plus en avant notre raisonnement, quel que soit le domaine qui te touche, hein. Tu prends le domaine qui te touche le plus dans ce tirage-là, et tu essayes chaque jour de pousser ton raisonnement au maximum, tu essayes d'explorer toutes les possibilités pour pouvoir t'élever, pour pouvoir atteindre ton but. Et tu verras qu'en fait, il existe de multiples possibilités, de multiples chemins pour arriver là où tu veux arriver. De toute façon, si tu dois un jour y parvenir, tu y parviendras en fait. Ah ben voilà. Et ça correspond à ce que je dis. En plus, on a la carte de la pleine lune en terre avec la réussite, effectivement. Quand je dis si tu dois un jour y parvenir, tu y parviendras, c'est parce qu'en fait, avec ce discernement, avec cette clairvoyance et avec cet effort de réflexion pour aller vraiment plus en profondeur par rapport à soi-même et par rapport à quelqu'un d'autre aussi, que ce soit professionnel, relationnel, sentimental, si l'énergie d'une autre personne, de la personne à laquelle tu penses, entre dans ce tirage-là, si tu as cette sensation, on t'appelle à aller plus en profondeur dans tes rapports avec cette personne-là, dans tes liens avec cette personne, parce qu'il y a quelque chose de plus subtil, il y a quelque chose de plus profond à aller chercher, de plus concret en fait, hein, voire même de surprenant. Moi j'ai l'impression qu'en fait on va être surpris de découvrir quelque chose ou plusieurs choses de très positives en fait. On va se dire aïe 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 aïe, l'effet miroir est quand même particulièrement puissant. Pour certains, l'effet jumeau est particulièrement puissant pour certains d'entre nous, et c'est pour ça qu'on nous demande de nous ancrer. La meilleure façon de nous ancrer ici, c'est justement d'ordonner notre raisonnement et de voir là où on en est, où est-ce qu'on veut aller, et surtout de quelle façon et avec qui. Mais ça demande un raisonnement assez poussé. Quand je dis ça, ça paraît assez superficiel, mais ça demande un raisonnement assez poussé parce que ça demande d'explorer toutes les possibilités sur tous les plans. Et là, on commence à creuser, on commence à être honnête envers soi-même. On commence à voir qu'il y a peut-être des choses à changer en nous. Et c'est ça en fait qui va nous pousser à prendre les bonnes décisions. C'est ça qui va nous pousser à voir mieux en l'autre et à avoir une réaction peut-être plus aboutie, plus logique en tout cas, entre ce qu'on veut
et ce qu'on fait. Parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on était un peu dans la contradiction, pour certains. Hein, donc on a quand même la reconnaissance, l'engagement, la réussite, les idées, la prise de décision. Vous voyez, on a quand même quelque chose, on a le 2 de bâton, c'est quand même une stabilité. Là on nous dit qu'en fait on peut trouver notre équilibre personnel. Ah ben voilà, on peut trouver notre équilibre personnel. Alors, ça fait plaisir à voir ce tirage-là, parce que quand je parlais d'effet miroir, voire d'effet jumeau, effectivement, il peut y avoir la découverte en fait d'un lien qui se révèle aussi spirituel, une connexion qui peut se révéler spirituelle. Comment je peux dire ça, des points communs spirituels extrêmement forts en fait, et qui nous aident à réfléchir. Mais pour le coup, pour moi, il y a un effet de balance dans ce duo, en ce sens que une fois c'est l'un qui sert de leader, qui sert de guide, qui sert d'exemple, qui sert d'inspiration à l'autre, une fois c'est l'autre qui prend cette place-là. Vous voyez? Parce que justement, c'est cet effet miroir par vase communicant, si je peux dire ça comme ça. Vous voyez? On échange, on se donne, on reçoit, on apprend, on comprend, on cherche à raisonner, on cherche à comprendre, et finalement on découvre. Tu vois? Donc il y a quelque chose de très solennel, il y a quelque chose de très concret. Pour moi, le retour du passé de quelqu'un ne mènera pas à quelque chose de très abouti. Par contre, pour d'autres, effectivement, il y a la découverte d'une connexion spirituelle beaucoup plus profonde que ce qu'on soupçonnait, ou en tout cas, on sent déjà que c'est profond, mais on va découvrir à quel point, en fait. C'est beau ça, parce que ça initie un nouveau parcours, en fait. Ben tiens, les jumelles. Tiens, je parlais d'angoisse à travailler, je parlais de liens de famille. Effectivement, il peut y avoir une reconnexion entre membres d'une même famille, effectivement. Là, il y a l'effet jumeau. Hein. Là, il y a l'effet jumeau, donc il y a l'effet miroir complet. Donc attention par contre à ne pas se perdre dans l'autre. Attention à ne pas se perdre dans cet effet jumeau, justement. Hein? Attention quand même à garder son identité, ses ambitions, son parcours. Mais là, on nous invite à partager quand même. Alors, on nous invite à redevenir acteur de notre parcours, à ne plus subir toutes ces perturbations qu'on peut avoir subies par le passé. Pour moi, il y a des gens qui ont été dans une errance, là. Sur tout domaine confondu. Hein. Tout domaine confondu, il y a eu comme un chaos général. Et là, en fait, c'est comme si on te disait, mais en fait, ce chaos général arrive à sa fin, ça n'a peut-être pas l'air comme ça ne te semble pas comme ça, mais ce chaos général arrive à sa fin, et il était nécessaire parce que là, tu vas reconstruire ta vie, tu vas reconstruire tes repères, tu vas reconstruire quelque chose qui va te mener sur un chemin beaucoup plus en adéquation avec ce que tu veux. Il y a quelque chose de très beau en fait. Et là, c'est comme si on te disait, non seulement le chaos arrive à sa fin, mais en plus, tu vas croiser la route ou tu vas te rendre compte que tu viens de croiser la route de quelqu'un qui va t'aider à te reconstruire. Qui va t'aider à retrouver cette motivation pour rejoindre cette notion d'abondance. Vous voyez, je parlais de la notion de pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà, donc on nous invite à nous délester d'autres sentiments qui nous épuisent en fait, hein, qui nous fatiguent, qui prennent toute notre énergie, parce que ça nous épuise tellement qu'on a perdu de vue nos objectifs en fait, qu'on a perdu de vue la nécessité d'avoir des objectifs dans la vie.
Hein. On nous parle d'inspiration justement, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Et pour certains, l'inspiration venue de là-haut, en fait, c'est le fait de croiser bientôt ou d'avoir croisé le chemin de quelqu'un avec qui la connexion est particulièrement intense, particulièrement belle. Elle est tout en douceur. Alors elle n'est pas forcément de tout repos, mais voilà, on est dans cette correspondance qui réconforte finalement, qui nous réconforte dans cette idée que on peut avancer, et si on peut avancer ensemble, c'est déjà bien mieux. On nous parle quand même de succès, hein. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et on nous parle de reconnaissance ici aussi. Mais là, il est aussi question du professionnel. Hein. Sois reconnaissant de ce qui a été et sera. Là, il est question vraiment du parcours aussi professionnel. Hein. Par contre, pour certains, au niveau, je parlais d'une réconciliation, effectivement, on commence à voir tes efforts. Alors, soit c'est la personne en face de toi qui commence à voir tes efforts pour une réconciliation, ou en tout cas pour un rapprochement, soit c'est toi qui les vois, ces efforts. Et en fait, on te demande de ne pas les balayer d'un revers de main, justement, parce que c'est l'occasion de partir sous de meilleurs augures. On nous parle quand même de détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Quand je disais que ça n'était pas de tout repos, c'est exactement ça. Cette évolution, elle ne donnera pas place à une euphorie. Hein. Il ne faut pas s'attendre à ça, il ne faut pas s'attendre non plus à une reconnaissance optimale et aussi forte que celle qu'on voudrait. Mais c'est un début. Avec l'amour, on nous dit, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens, fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour, ce qui correspond quand même à l'avancée du dialogue, à la progression d'une connexion, d'un partage, en toute bienveillance. Et c'est pour ça qu'on me parle de pudeur depuis tout à l'heure. Il y a une certaine pudeur, c'est pour ça que cette pudeur, cette bienveillance, elle sera supportée avec beaucoup de souplesse. En tout cas, on nous dit qu'on en a les capacités. Avec la prière, on nous dit, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Je pense que là, tout est dit. Hein. N'hésitez pas à demander des signes. À chaque fois, je le dis, hein, n'attendez pas la nouvelle lune ou la pleine lune pour formuler des souhaits à vos guides, à vos anges, aux défunts qui veillent sur vous. N'hésitez pas à leur parler même tous les jours. Vous voyez, il y a cette connexion, vous la sentirez cette connexion. À force de leur parler, à force de vous adresser à eux, vous sentirez cette connexion. C'est quelque chose de très particulier, de très subtil. Et peut-être qu'à un moment donné, pendant votre sommeil, vous recevrez un message d'une douceur inattendue. Et vous saurez faire la différence entre un rêve comme ça qui peut vous laisser perplexe et quelque chose de très très fort qui peut se passer pendant ce moment. Et quand même, à la fin, on nous parle de résultats positifs. Hein. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Et oui, on a été frustrés pendant un long moment. On a travaillé à faire aboutir certaines choses, certains projets. On a travaillé à nous faire reconnaître aussi, faire reconnaître notre travail, faire reconnaître nos efforts pour une réconciliation, un rapprochement. Et là, on commence à évoluer, on commence à avancer, les énergies extérieures, donc les énergies des autres personnes en question, commencent à s'ouvrir aussi, commencent à aller dans ce sens-là, parce que on s'est inscrit dans cette énergie, on s'est inscrit dans cette dynamique, dans ces vibrations en fait. Tout est question de vibration, mes gazelles. Il y a quelque chose de très très doux dans ce tirage. Même si ça n'est pas, encore une fois, de tout repos, vous allez être capable de prendre les décisions adéquates. Vous allez être capable de décider de faire preuve de souplesse, de bienveillance, d'ouverture, de douceur. Vous allez être capable de respecter une pudeur ou d'en faire preuve même. Quelque chose qui sera compris. Et donc au niveau du chemin spirituel qui peut s'offrir à nous, on tombe sur quoi ? Le cheval médecine, progrès sur la voie. Ben voilà.
Et ben voilà mes gazelles, progrès sur la voie. Non seulement on nous encourage à fournir tous ces efforts, encore une fois on nous encourage à continuer à travailler en ce sens, parce que rien n'est terminé là, rien n'est joué, rien n'est acquis, personne n'est acquis non plus, jamais. On nous demande effectivement de travailler en ce sens, de travailler à continuer, maintenir nos efforts, maintenir notre travail, notre détermination, notre patience, parce que même nous, ça nous élève, même nous, ça nous guérit, et même nous, en fait, on est en train de faire de la place en nous pour quelque chose de beaucoup plus positif, et pour certains, on est déjà en train de se remplir littéralement d'amour, d'amour inconditionnel pour soi-même, d'amour inconditionnel pour la personne en question, celle qui travaille le plus votre esprit. Il y a quelque chose de très très doux, de très positif. On est sur une avancée, on est sur une progression, comme je le dis, on est sur un nouveau départ. Quand je dis nouveau départ, c'est pas forcément avec quelqu'un d'autre. On est sur une meilleure image de soi aussi. Alors pareil, il reste du travail, mais c'est un progrès. C'est un progrès à souligner, c'est une récompense des efforts passés qui ont été déjà colossaux pour certains d'entre vous. Bravo, déjà, félicitations, félicitez-vous, essayez de vous récompenser si c'est possible. Et surtout, gardez confiance, gardez la foi, vous êtes capable de bien plus que ça. On est capable de bien plus que ça, on est capable du bon et on est capable du meilleur. donc tout va bien, on est sur la bonne voie, on est sur le bon chemin. Mes gazelles, pour cette nouvelle lune, voilà, on se reprend en main, on prend un nouveau départ, on maintient les efforts tous ensemble, on ne laisse personne sur le côté, on n'hésite pas à tendre la main si besoin, on n'hésite pas à saisir la main qu'on nous tend si besoin aussi. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager mon travail, à me suivre sur Facebook et Instagram. Merci pour tout le soutien que vous me témoignez. Vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait bien plaisir. Je vous envoie tout plein de pensées d'amour, de soutien, de courage. On est là, on est ensemble et on avance. Et je vous dis à très très vite.